bienvenue dans le potager de Lélé. Alors la gestion de l'eau est devenue une priorité et peut-être même plus particulièrement ici dans le sud. Voilà donc une petite vidéo pour partager les méthodes que j'utilise ici dans le potager visant à économiser l'eau. Et donc par souci d'économie d'eau, l'action numéro 1 sera de faire un gros tri dans mes plants, car comme tous les jardiniers je pense, j'en sème beaucoup plus que ce que j'en ai besoin, et pour ne garder que le strict nécessaire est le plus important. Le but étant de réduire les surfaces cultivées, et qui dit bien évidemment moins de surfaces cultivées, dit moins d'arrosage. Alors tous les plants en rab seront redistribués, famille, amis, voisins. Voilà, il me reste pas mal de poivrons, de patates douces, de courges, pastèques, tomates, bon j'en passe. Alors ici il ne me reste plus que du maïs doux, tout le maïs popcorn a été planté. Alors il y a pas mal aussi de céleri. Alors ma deuxième action a été d'installer un goutte à goutte sur l'ensemble de mon potager, ce qui m'a permis de réduire ma consommation en eau. Le tout étant branché sur mon forage en continu, avec un débit assez conséquent puisqu'il a un captage d'environ 3 mètres cubes à l'heure. De plus, en apportant l'eau lentement au pied de la plante, ça va irriguer parfaitement les racines. Autre avantage, le feuillage ne sera pas mouillé, ce qui limitera l'apparition des maladies comme le mildiou ou l'odium. Alors l'avantage aussi d'un goutte à goutte, c'est que l'on peut gérer le débit. Alors la troisième action, qui est pour moi très importante en plusieurs points, ce sera le paillage. Alors avec toutes sortes de matériaux, de la paille, du foin, de la tonte d'herbe, du carton, des galets, du BRF, du broyat, etc. Car comme vous le savez, un bon paillage, en plus d'améliorer et d'enrichir votre terre, va diminuer les fréquences d'arrosage en retenant un tiers d'eau. Alors la quatrième action, tout simplement, c'est l'ombrage. Ça va être une installation d'armature qui va ombrer vos plants et ainsi éviter l'évaporation d'eau. Mais pas que, ça va aussi aider vos plants à supporter des températures extrêmes. Mais pour autant, faut-il investir dans des systèmes complexes à installer? Pas forcément. Mais attention tout d'abord à respecter 3 besoins primordiaux pour les plantes. Numéro 1, ne pas gêner la bonne circulation de l'air. Numéro 2, éviter d'empêcher la pluie de passer. Et numéro 3, opter pour du matériel naturel pour l'environnement.
Alors pour ce faire, vous pourrez utiliser par exemple, je sais pas moi, de la toile de jute ou bien des plantes grimpantes comme la vigne, de la canisse, des arbres, mais fruitiers tant qu'à faire, ou bien des cagettes en bois pour en faire l'affaire pour des petites cultures telles que les salades. Alors si vous avez des bacs comme moi ici, il vous suffira de vous fixer dessus. Alors pour ensuite soit y fixer un grillage, comme ici. Je vais m'en servir pour y faire grimper les plantes de tomates. Alors je vais m'en servir pour y faire grimper les plantes de tomates, voilà ici, tout le long. Et puis de l'autre côté, j'y fais grimper du concombre. Deuxième possibilité, finir l'armature en fixant des bois sur l'extrémité du bac pour les avoir face à face. Et enfin, pouvoir étendre sur le haut, soit de la canisse, de la toile de jute, ce que vous aurez sous la main. Les pluies de mai pourront-elles sauver la période estivale? J'en doute fortement puisque la période de remplissage des nappes phréatiques s'est terminée début avril et que désormais l'eau qui tombe est presque totalement absorbée par la végétation naissante. Donc prenons dès à présent des mesures pour économiser l'eau. Alors effectivement, il ne pleuvra pas tout l'été comme en cette période, donc profitons-en pour remplir nos récupérateurs d'eau. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous. Bye bye!